Bien le bonjour à tous. On est en live, c'est Pierre Elliott. J'espère que vous allez bien. Merci à Romain et toute l'équipe pour l'introduction. C'est un plaisir d'être ici, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu ce qui s'est déroulé en fait ces derniers mois de mon côté, puisque j'ai lancé un projet qui était plutôt de grande ampleur, qui a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie et qui est assez nouveau en fait sur le marché francophone de l'infoprenariat, qui s'appelle Skill. Donc en fait, c'est une plateforme de streaming pour solopreneurs et indépendants. Donc j'ai peut-être un petit aperçu que je vais pouvoir vous montrer là. Donc le site c'est skill.com. Vous voyez, donc, je vous le montre rapidement parce qu'après, en fait, le but, c'est de vous montrer la stratégie qu'il y a vraiment derrière, hein. Et pour que vous puissiez avoir un aperçu du produit, en fait, c'est tout simplement une plateforme comme Netflix où vous allez pouvoir développer des compétences uniques grâce à des experts. Donc, il y a des masterclass d'experts. Donc, on le voit ici, vendre des produits digitaux grâce à YouTube Ads, devenir un entrepreneur aligné, créer une communauté engagée, apprendre à closer. Donc, voilà, c'est différentes compétences à maîtriser. Et on a décidé de vraiment créer une plateforme où il y a juste un abonnement unique et les personnes peuvent se connecter, s'inscrire et visionner absolument tout. Donc vraiment sur le modèle de Netflix, mais orienté et niché sur l'entrepreneuriat. C'est un modèle qui n'existe pas, en tout cas en France. Aux États-Unis, il y a des modèles équivalents, notamment avec Skillshare, avec masterclass.com, avec un petit peu toutes ces entités-là. Mais nous, on a décidé de notre côté de nous nicher sur l'entrepreneuriat et en France. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un vrai shift du moins dans le monde de la formation en francophonie. Les gens sont plus du tout à la recherche d'une nouvelle formation, d'un nouveau programme, d'un nouveau contenu à regarder. Les gens sont à la recherche déjà d'une transformation, de passer d'un point A à un point B, mais également de vivre une expérience unique, de vivre quelque chose de nouveau. Ils en ont marre de telle nouvelle formation, tel nouveau truc, parce que les gens ont accumulé des formations. Avec le confinement en plus, ils ont eu le temps de tout regarder et ils se sont rendus compte que forcément, juste regarder de la formation et surtout les mêmes formations à chaque fois, eh bien, c'est pas forcément suffisant pour avoir des résultats, qu'il fallait vraiment s'adresser aux vrais experts, aux meilleurs dans leur domaine, mais surtout qu'il fallait passer à l'action et vivre quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a lancé Skill, où en fait, nous, notre but, c'était justement de condenser tous ces experts et surtout d'apporter une vraie qualité au contenu. C'est-à-dire que toutes les masterclass sont orientées pour passer à l'action. Il y a un vrai passage à l'action avec des exercices, avec des quiz à l'intérieur. Et surtout, il y a une qualité visuelle et auditive qui est extraordinaire. On a une équipe de tournage, on tourne dans des lofts avec 3 caméras. Voilà, on a vraiment fait un énorme travail là-dessus, un énorme travail visuel et de branding qui va faire que, en vous formant, vous allez avoir l'impression de regarder un film, tout simplement. Alors évidemment, ça c'est le produit, le projet, l'offre, la vision, mais derrière tout ça, il y a eu effectivement un lancement. On a lancé ce projet le 22 avril 2021, donc il y a à peu près 2 mois, et on a réussi à générer, donc en ARR, Annual Recurring Revenue, plus de 50 000 euros. Alors ça veut dire quoi ARR? Ça veut dire que si on lisse les revenus à l'année, eh bien, sur l'année, ça fera 50 000 euros. Ok, c'est des revenus recurring. Il y a des personnes qui ont pris des passes mensuelles, d'autres qui ont pris des passes annuelles. Et je vais vous expliquer dans cette masterclass la stratégie complète que j'ai pu mettre en place avec mon associé Pablo pour justement réussir à lancer un projet comme ça, from scratch, sans lever de fonds. Du moins pour le moment, on n'a pas levé de fonds et tout simplement sans marketing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de publicité, on n'a pas fait d'ads, ou alors, enfin, si, il y a eu 2 euros, 3 euros par jour en retargeting qui tournait, mais il n'y a pas eu d'acquisition, il n'y a pas eu un énorme flow d'ads, il n'y a pas eu de webinaire, il n'y a pas eu toutes ces choses-là. C'est simplement grâce à la force d'une communauté. Et justement, ça va vous montrer qu'aujourd'hui, si vous avez un produit SaaS, si vous avez un logiciel ou si vous voulez un business sur le long terme en ligne, il vous faut impérativement une communauté. Alors, déjà la première chose, comment ça s'est déroulé? Il faut revenir en novembre donc 2020. Pourquoi? Parce qu'en novembre 2020, c'est là qu'il y a eu l'idée. En novembre 2020, on s'est dit, voilà, parce qu'avec Pablo, ça faisait pas mal de temps qu'on cherchait un petit peu un projet entre guillemets de grande ampleur, vraiment aller au-delà de tout ce qui est infoprenariat, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est agence, vraiment essayer d'aller au-delà et pas que l'infoprenariat, YouTube ou autre, ce sont des petits business, mais disons que c'est toujours rattaché à notre personal branding. Là, on voulait créer vraiment quelque chose qui allait au-delà de notre personal branding et qui allait être une véritable entité. Donc, en novembre 2020, on a eu l'idée. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, on rentrait dans un confinement, hein, c'est octobre-novembre 2020, on rentrait dans un confinement. On s'est dit, OK, on rentre dans un confinement, il faut qu'on lance maintenant. Le truc, c'est qu'on voulait lancer une plateforme à la Netflix, donc c'est-à-dire une bibliothèque de masterclass. Quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que tu es obligé d'avoir beaucoup de contenu, parce que tu peux pas juste avoir 3 masterclass et dire que tu es une bibliothèque. Donc, on était obligé d'en avoir 10, 15, 20, un gros chiffre. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, OK, on doit lancer pendant le confinement, donc on a 3 semaines pour créer un site, créer une boîte,
et avoir une bibliothèque de masterclass. Donc là, on s'est dit, OK, créer une boîte en France en 3 semaines, c'est mort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un truc gratuit où on va même pas vendre quelque chose, on va rien faire, on va juste lancer un site et des masterclass et les gens pourront tester gratuitement. Le but, l'objectif, créer une véritable communauté autour du produit et du projet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon associé Pablo, web designer, donc il a créé un site en 3 semaines. En 3 semaines, on avait un site opérationnel. Et moi, de mon côté, je suis allé dans mon réseau, je suis allé contacter plein de personnes pour essayer d'avoir des masterclass d'une heure et demie. Et j'avais pas mal de soucis parce que les grosses problématiques, c'est qu'on voulait une qualité visuelle qui soit bonne, avec une vraie caméra et pas juste une webcam sur l'ordi. Et on voulait que ce soit orienté vers l'action. Et surtout, les personnes n'étaient pas rémunérées. C'était juste voilà, pour de la visibilité et surtout aussi pour nous aider. J'ai contacté 12 à 13 personnes et on a réussi à convaincre 11, je crois qu'il y avait 11 masterclass, ouais, 11 masterclass pour ce qu'on a appelé la V0, donc la version 0. Donc du coup, fin novembre 2020, on a eu le site lancé, donc en V0, avec 11 masterclass. Donc là, on pourrait se dire, ah ouais, ok, voilà, ils ont lancé leur site, super, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Voilà, nous, on a une communauté de base. En fait. On a une communauté de base. Donc, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit avec Pablo? On a dit à notre communauté, OK, on a lancé ce projet, skill.com. C'est gratuit. Vous pouvez le tester pendant plusieurs mois. N'hésitez pas, faites ce que vous voulez, tester. Et en échange, je veux juste vos retours. Donc, ce qu'on a fait, c'est que sur le site, on avait mis des petits questionnaires où les personnes pouvaient donner leur retour sur le projet. Donc, par exemple, dire, voilà, il y avait 30 questions. C'était par exemple, est-ce que la durée des masterclass est optimale ou est-ce que vous préférez plus court ou plus long? Est-ce que le contenu est intéressant? Quel type de masterclass aimeriez-vous en termes de thématique? Est-ce que vous regardez jusqu'au bout? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que le site est agréable? Est-ce que l'expérience utilisateur est agréable? Voilà. On a posé plein de questions avec évidemment à chaque fois des trucs très précis, des jauges de notation, pour vraiment identifier si la personne est satisfaite ou non et pas juste du oui-non. Hein. C'était vraiment extrêmement précis. Les quiz duraient 10 minutes et sur un quiz de 10 minutes, sur un questionnaire de 10 minutes, on a eu plus de 600 retours. Donc ça nous a amené en février 2021. Donc on a eu 600 retours à notre questionnaire, donc c'était bien assez pour pouvoir finaliser entre guillemets notre étude de marché, nos feedbacks, etc. Donc là vraiment le but c'est de se lancer en lean startup. Lean startup, c'est-à-dire que tu lances un produit qui n'est pas terminé, tu prends les feedbacks du marché, tu crées une communauté autour de ton produit et ensuite tu vas tout simplement améliorer ton produit pour lancer une version 1. Donc février 2021, 600 retours, on a eu 3000 bêta-testeurs, donc 3000 personnes qui sont inscrites gratuitement, sans forcer. On a simplement communiqué un petit peu au début. J'ai envoyé 1 ou 2 mails et Pablo aussi. On n'a pas forcé. On n'a pas fait un mail par jour pendant 3 mois. Sinon, on aurait peut-être pu avoir 5-10 000 personnes, mais c'était pas le but. On voulait vraiment que on ait des gens qui soient vraiment intéressés par le projet et pas forcer des gens à y aller. Donc, on a eu 3000 bêta-testeurs. Donc, avec ces retours, évidemment, on a amélioré la plateforme. On a construit la version 2 qui est en fait arrivée en avril 2021. Donc le 22 avril 2021 précisément. Donc on a eu du retard parce qu'au début on voulait lancer en février 2021, donc il y a toujours du retard dans ce genre de projet. On s'était dit ok on lance en février, mais on a eu des retards administratifs, on a eu des retards au niveau de la création du site, on a eu du retard au niveau, à tous les niveaux en fait. Donc on est arrivé en avril 2022 avec justement ce projet qui était bon pour le lancement et c'est là qu'on a une stratégie vraiment de considérer la communauté. Parce qu'en fait ces bêta-testeurs qu'on a vu ici, ces 3000 personnes, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une véritable communauté. Donc, ils sont sur un groupe Facebook où il y a 3000 personnes. Ils sont aussi par email où il y a 3000 personnes. Ils sont sur Instagram où on a 900 abonnés. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est des gens extrêmement qualifiés et c'est des vrais fans du produit. Donc, on a créé vraiment cette communauté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout du long, de novembre à avril 2021, ce qui s'est passé, et là, c'est ultra important aujourd'hui quand vous lancez un business, c'est qu'on a documenté. On a documenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, on faisait des vlogs pour présenter un petit peu où on en était, pour montrer les masterclass qu'on réalisait, parce qu'en fait, à partir de janvier, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais ici, à partir d'ici, on a commencé à réaliser des masterclass avec des experts dans des lofts. Les premiers, c'est les gens qui réalisaient chez eux, en fait, en novembre pour la bêta test. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à louer des lofts à Paris, à dire à des experts, voilà, donc des experts dans une thématique précise. C'est pas forcément des personnes ultra connues, mais c'est des personnes qui ont une expertise vraiment précise. On leur a dit voilà, venez tourner une masterclass avec nous. Alors évidemment, il y a des personnes qui disent oui, d'autres qui disent non. Bien évidemment, c'est toujours comme ça.
Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, on se filmait à chaque fois en train de réaliser les masterclass dans le cadre, avec le formateur, etc., etc. Et du coup, les personnes qui avaient fait partie de la bêta test, elles suivaient un petit peu notre aventure, elles suivaient notre parcours et elles ont pu s'imprégner un petit peu de tout ce qui s'est passé. Elles ont pu voir être teasées un petit peu sur ce qui allait arriver. Donc là, on a fait du teasing, en fait, hein, vraiment tout du long, en documentant. Donc là, c'est du teasing. Et on donnait des aperçus des masterclass, des aperçus des nouveaux formateurs, des aperçus du nouveau site. Enfin, voilà, on teasait vraiment à fond. Et une semaine avant le 22, donc le 15, on a dit OK. On n'était même pas prêt. Il manquait plein de trucs, mais on s'est dit OK. Si on fixe pas de date, on va jamais lancer. OK, on va jamais lancer. On était tout le temps en retard, on va jamais lancer. Donc le 15, on s'est dit OK. On annonce la date du 22 avril et on dit le 22 avril au soir, sur le groupe Facebook, il y aura l'événement du lancement de la version 1. Et là, du coup, mentalement, on s'est préparé en fait à lancer. Le 22 avril, on était obligé. Donc, on a dû travailler jour et nuit, vraiment, tout à fait, jusqu'à 5 heures du matin. C'est d'ailleurs assez fatigant parce qu'à un moment, on était en plein tournage et en même temps, on devait préparer le lancement. Donc, clairement, on ne dormait pas la nuit. C'était assez fou. Il y avait plein de pépins. Enfin, voilà, c'était un peu la course. Et en fait, tous les jours, du coup, pendant ces 7 jours, on a teasé. C'est-à-dire qu'il y a un jour, on a dit, durant le live de lancement, on a fait ce qu'on appelle un ticket d'or. Donc, on a dit, durant le live de lancement, il y aura un ticket d'or à gagner en live. C'est-à-dire que il y a une personne qui sera tirée au sort qui va gagner un ticket d'or et qui va gagner tel truc ou tel truc. Le gain, c'était que la personne allait pouvoir venir avec nous sur l'un de nos tournages et rencontrer des entrepreneurs et plein d'autres trucs. Donc ça a hyper bien marché parce que les gens sont restés jusqu'au bout en live. Et en plus, on n'a même pas fait de webinaire, on n'a même pas fait de trucs optimisés. On a vraiment fait un live sur un groupe Facebook de 3000 personnes. Et on a teasé tous les jours, voilà, on a teasé sur les fonctionnalités, sur le nouveau site, sur les nouveaux formateurs, sur plein de trucs. Et le jour J, du coup, on était 100 personnes en live. Alors, ça peut paraître pas énorme, sauf que sur un groupe Facebook, 100 personnes en live en continu, c'est absolument énorme. C'est absolument énorme. 100 personnes en live en continu, c'est beaucoup pour un groupe de 3000, c'est juste énorme. Et en plus, c'était des personnes ultra qualifiées. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui suivent le projet depuis longtemps, qui sont fans, etc., etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement présenté la nouvelle plateforme, présenté les nouvelles masterclass. On a échangé avec les gens, voilà, un peu en mode aussi, un peu en mode on échange comme si on était en communion. Hein, c'est notre communauté, donc vraiment avec une proximité, une certaine proximité. C'est des gens qui nous connaissent bien, qu'on connaît bien aussi. Et sur ces 100 personnes en live, donc évidemment à la fin, on a amené la nouvelle offre de skill. Et ce qui s'est passé, c'est que pour les considérer, on a proposé une offre spéciale en disant, voilà, OK, vous nous suivez depuis des mois, vous avez fait partie de la communauté des bêta-testeurs de la version 0. Du coup, pour vous remercier, on a décidé de vous faire une offre spéciale. Normalement, et c'est vrai, aujourd'hui, le prix est à 16,90 par mois. Ça, c'est le prix aujourd'hui. Donc, je mets aujourd'hui. Et à l'année, c'est 149,90 € par an. Eh bien, eux, ils ont eu comme offre, et là, c'était vraiment cadeau, 9,90 € par mois à vie. C'est-à-dire que s'ils gardent leur abonnement, le prix ne va pas changer. S'ils quittent leur abonnement, forcément, le prix va changer. Et 89,90 € par an. Donc là, c'est vraiment cadeau, c'est quasiment moins 50%. Elle leur a dit, OK, voilà, pendant 7 jours, vous avez accès à cette offre parce que vous êtes les pionniers de ce projet, vous êtes les personnes vraiment qui nous ont aidés à nous lancer et à nous faire des feedbacks. Donc, vous avez le droit à cette offre pendant 7 jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue du live, du coup, juste à la fin du live, vraiment, on a coupé le live, eh bien, on avait déjà fait 40 ventes. Donc, 40 ventes, dont 30%. Hop, alors je réduis un petit peu pour que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien ici. 30% en annuel. Voilà, mettre au milieu. Donc 40 ventes, dont 30% en annuel. C'est-à-dire qu'en fait, sur 40 ventes, on avait 12-13 annuels, truc du genre, et le reste, c'était du mensuel. Donc, en une soirée, c'est plusieurs milliers d'euros. C'est pas forcément énorme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du recurring. C'est-à-dire qu'une vente annuelle, l'année prochaine, alors dans la plupart des cas, pas tout le temps, il y a des personnes qui coupent leur abonnement, etc. Il y a des défauts de paiement, ça on le sait. Mais l'année prochaine, cette vente, elle aura lieu encore. C'est une personne qui est inscrite à un abonnement. Et pareil pour les 9,90, c'est une personne qui est inscrite à un abonnement. Donc ça, c'est évidemment ce qui s'est passé pendant le lancement. Ensuite, donc ça a duré jusqu'au 29 avril 2021. Et ici, ce qui s'est passé, c'est que pendant 7 jours, en fait, on a fait un lancement où tous les jours, en fait, du 22 au 29, ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, on a envoyé un email. Donc, on a fait le live d'entrée sur le groupe Facebook. On a fait aussi un live de fin, le dernier jour.
Le dernier jour, alors très important, on a fait ce qu'on appelle un FOMO, donc c'est en mode fear of missing out, c'est-à-dire de l'urgence, c'est-à-dire on a dit aux personnes, voilà, ça fait une semaine qu'on vous parle de l'offre pour les bêta-testeurs 9,90. Cette offre ne sera plus jamais valable, elle n'existera plus jamais. Donc c'est maintenant ou jamais si vous voulez vous lancer. Et vous avez jusqu'à ce soir. Et le dernier soir, on a fait, je sais pas, on a fait peut-être 40 ventes, un truc du genre. Donc en fait, en tout, si on fait le bilan, on a fait 200 ventes en abonnement sur 3000 personnes, sur un groupe de 3000 personnes, en sachant que très important à mentionner, très important à mentionner, sur un groupe Facebook, 3000 personnes, il n'y a jamais 3000 personnes actives. Il va y avoir 1500, 1600, 1700 personnes actives. Parce que déjà, alors aujourd'hui, on est à 3000, à l'époque, on devait être à 2004, un truc du genre, 2003, 2004. Et si on enlève les inactifs, il devait y en avoir 500 en moins. Donc, parce qu'il y a plein de personnes qui se connectent plus à Facebook, qui ne regardent pas les posts, etc. Donc, en fait, on a fait 200 ventes en abonnement sur 1800 personnes. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit temps. Et ensuite, alors je ne sais plus quelle date c'était précisément, mais c'était aux alentours du 10 mai, on va dire que c'est le 10 mai. Le 10 mai, on a fait ce qu'on appelle un lancement public. Alors, lancement public sur nos communautés. C'est-à-dire que là, on avait la communauté de Skill qu'on avait construite. Il y a ma communauté perso. Pablo a sa communauté perso également. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a refait une offre aussi. Donc moi, par exemple, j'ai dit à ma communauté, eh bien, voilà, on vient de lancer Skill avec la communauté bêta test, avec un petit lancement. Ça a cartonné, on a fait 200 ventes. Aujourd'hui, je l'ouvre à ma communauté au global, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et je vous fais aussi un tarif spécifique. Donc, c'est une offre spéciale pour ma communauté, 12,90 par mois. Et il y avait un tarif, je crois que c'était 119,90 par an. Voilà. C'était ça. Ça, c'était l'offre spéciale. Et en plus de ça, si vous vous lancez à l'année, je vous offre 4 de mes programmes. Parce que j'ai un catalogue de programmes, de plusieurs programmes. Et si vous vous lancez au mois, eh bien, c'est 2 programmes. Donc, c'est-à-dire que si tu te lances, tu as une offre spéciale et en plus, tu peux acquérir 2 de mes programmes ou 4 de mes programmes, sachant que mes programmes coûtent entre 7 et 97 euros. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en une semaine, on a fait tout simplement 200 ventes aussi, donc Pablo et moi, sur nos communautés. Donc, ce qui amène le total, en fait, à 400 ventes. Donc, on a fait 400 ventes sur nos communautés. Voilà. 400 ventes sur nos communautés, donc sur la communauté de Skill et sur nos communautés à nous. Alors, évidemment, on a eu un taux de conversion qui était beaucoup moins élevé sur nos communautés, puisque sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, on a fait autant que sur 3000 personnes. Mais c'est normal, ils n'étaient pas chauffés de la même manière, ils n'étaient pas forcément dans le projet, ils découvraient le projet, etc., etc. Donc, ça nous amène aujourd'hui, on est le 2 juillet, au moment où je fais cette masterclass, évidemment. Donc, le 0207, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, le prix, enfin, le produit est public. Il n'y a plus de lancement, plus rien. Alors, on va partir un peu par là plutôt parce qu'il y a trop de texte. Et aujourd'hui, du coup, le prix est normal, donc à 16,90 et 149,90. OK? Et du coup, entre ces deux périodes, en tout, on a repris des abonnés. Donc aujourd'hui, on est à 500 abonnés. Puisqu'en fait, ce qu'on a fait, donc 500 abonnés, quand on dit abonnés, c'est des clients, et c'est des clients qui sont inscrits à un abonnement. Donc c'est-à-dire que c'est pas genre juste un mec qui a payé un one shot. Alors évidemment, il y a des défauts de paiement et des gens qui se désabonnent, ça arrive tout le temps pour les abonnements, mais c'est des gens qui, la plupart restent abonnés. La plupart restent abonnés, ont un abonnement, donc ça va évidemment être renouvelé. Donc sachant qu'un abonnement, c'est extrêmement difficile à vendre par rapport, surtout en France, par rapport à un produit one shot. Donc c'est plutôt un score entre guillemets intéressant, enfin en tout cas un chiffre intéressant. Et ces 500 abonnés, du coup, donc ouais, dans la part aujourd'hui des mensuels annuels, alors évidemment ça s'est tassé puisque sur la bêta test, il y a eu beaucoup d'annuels parce que c'est des gens qui nous suivaient, qui étaient à fond dans le projet, donc ils avaient entièrement confiance, ils payaient direct annuel. Aujourd'hui, on doit avoir 15% d'annuel et le reste en mensuel. On a aussi du coup développé une stratégie, ce qu'on appelle d'armée d'affiliés, c'est-à-dire que on a lancé, donc là je vais le faire ici plutôt, on a lancé en fait un programme d'affiliation où les personnes vont pouvoir toucher 40% de commission sur les abonnements. Donc ça permet quoi? Ça permet en fait
d'avoir sur notre site constamment des personnes qui vont envoyer du trafic. Et pour nous, ça, c'est entre guillemets gratuit dans le sens où on va juste redonner une part des ventes. Donc ça, c'est une vraie stratégie que je peux vous donner aussi, c'est-à-dire que créer une vraie armée d'affiliés. Alors pour créer une armée d'affiliés, pour que les gens vous shootent, il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en place. En un, il faut avoir un programme d'affiliation qui est sexy. 40% de commission sur de l'abonnement, c'est extrêmement élevé, c'est très bien. Souvent, on est plus sur du 10-15% sur de l'abonnement. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut évidemment avoir un tunnel de conversion qui est optimisé et qui est carré, qui est vérifié, qui est testé, parce que sinon vous envoyez vos affiliés au casse-pipe, parce qu'ils vont shooter sur vos pages et au final ça va pas convertir. Il faut aussi avoir évidemment un bon produit. Pourquoi? Parce que si les gens restent qu'un mois sur votre produit et qu'ils se cassent, et ben forcément les affiliés vont toucher qu'un mois et en fait l'abonnement il sert pas à grand chose. Donc ça c'est très important. Ça c'est une stratégie vraiment qui marche très très bien qu'on a déployée. Et aujourd'hui du coup là le but dans notre stratégie c'est qu'on va rentrer en accélération pour pouvoir vraiment faire du mass market parce que notre produit, il est mass market, c'est-à-dire qu'il est à 16,90 par mois. Donc, on doit vraiment toucher énormément de personnes. Aujourd'hui, le marché des solopreneurs et des indépendants, parce que c'est une plateforme essentiellement pour les solopreneurs indépendants. C'est pas forcément pour, en tout cas, on essaie de se nicher dans ce domaine-là et pas forcément pour tous les entrepreneurs, même si tous les entrepreneurs y apprendraient quelque chose. Nous, on se niche vraiment dans ce marché-là. C'est un marché où il y a 2 à 3 millions de personnes, en sachant que, bon, ne pourra jamais avoir 2 à 3 millions de personnes, ça c'est logique. Au niveau du marché, les gens qui sont vraiment actifs et qui sont prêts à dépenser de l'argent pour se former, on va dire qu'il doit y avoir 10%, donc 200 300 000 personnes. Et si on arrive à avoir 10% de ces 10%, soit 1% du marché global, eh bien, ça fait environ 30 000 personnes. Donc, nous, c'est notre objectif, c'est d'avoir 30 000 personnes sur la plateforme. Aujourd'hui, on est à 500 en quelques semaines, ce qui est plutôt un beau score, un bon chiffre. Mais il y a énormément de choses à travailler encore, hein, notamment sur, euh, sur, euh, sur le copywriting, sur ces choses-là. En septembre, par exemple, on va aussi avoir un truc énorme, on va avoir l'application mobile qui va sortir. Donc, il sera possible de regarder depuis l'application mobile les masterclass. On va aussi avoir de la gamification, on va avoir un réseau social interne. Voilà, il va y avoir énormément de choses qui vont être mises en place parce que ce qui est important dans ce genre de produit, si vous lancez un produit par abonnement, ça va être vraiment tout ce qui est rétention. Hein, la rétention de votre produit, c'est-à-dire combien de temps une personne va rester sur votre plateforme, à partir de combien de temps elle va partir, est-ce que c'est 2 mois, est-ce que c'est 3 mois, est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est un an, et c'est ça qui va déterminer la long-term value de votre client. Par exemple, je sais pas, si un client reste un mois, en fait, sa long-term value, ça va être 16,90. Si un client reste 6 mois, ça va être 16,90 fois 6. Donc, ça va être 60, 96, ça va faire à peu près 100 euros, quoi. Voilà, c'est ça qui compte. Parce que pourquoi? Parce que quand tu connais la long time value de ton client, quand tu sais que ton client, il te rapporte en moyenne 100 euros, tu peux balancer en acquisition. Et en fait, tu vas te rendre compte que s'il te rapporte 100 euros en moyenne et que tu l'as à 50 euros, c'est good. Parce qu'en moyenne, il va te rapporter 100 euros. Donc, évidemment, tu as toujours des mecs qui vont te rapporter moins, d'autres plus. Mais si la moyenne, c'est 100 euros sur 1000 personnes, tu as une stat qui te dit, OK, tu peux lancer en acquisition. Et tu peux lancer à 50 euros, 40 euros, 60 euros par client au coût d'acquisition. Et normalement, tu seras rentable. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place, qu'on doit développer, etc., pour vraiment avoir un vrai écosystème. Et nous, notre stratégie aujourd'hui, et c'est là où Pablo est très bon et moi aussi, où c'est plutôt nos zones, moi j'aime pas trop ce terme-là, mais nos zones de génie, c'est vraiment tout ce qui est création de contenu. Nous, notre but, c'est que Skill, alors, je vais vous faire un petit schéma, c'est que Skill, ça devient vraiment un média. C'est-à-dire qu'on est différents vecteurs de trafic qui arrivent sur Skill et qui permettent de pousser le produit. Donc là, évidemment, Skill, c'est un peu un produit d'appel, en fait, l'abonnement. Et notre but, c'est qu'ici, en fait, on est YouTube. Donc, on va poster, là, on a justement 20-25 contenus à poster très bientôt. On va poster énormément de contenus, genre des interviews avec des solopreneurs, des indépendants, avec des personnes qui ont vraiment accompli pas mal de choses. Il y a même aussi des personnes qui ont des startups. Hein. On a fait une interview avec Guillaume Moubèche, que vous connaissez peut-être, la personne qui a refusé, l'entrepreneur qui a refusé de lever 30 millions d'euros. Donc, on a fait une interview avec lui qui va sortir très bientôt. Et notre but, c'est vraiment que via tous ces réseaux sociaux, donc Facebook aussi, on peut avoir TikTok aussi qui peut être intéressant, qu'on partage du contenu qui va inspirer et aider les solopreneurs indépendants et qu'en fait, ça redirige sur Skill. Donc une vraie stratégie de contenu bien huilée qui va permettre vraiment de pousser le produit au maximum. Et évidemment, derrière, il y aura aussi de l'acquisition, du retargeting avec de l'acquisition, publier chaque masterclass pour évidemment attirer sur la plateforme. Ça, c'est vraiment une stratégie qu'on est en train de mettre en place. Donc, il y a vraiment la stratégie, la social media ici.
social. Et puis ici, à côté de ça, on va avoir du FB Ads, du Google Ads, on va avoir du YouTube Ads, voilà. Enfin, on va avoir pas mal de choses qu'on va pouvoir renvoyer aussi sur Skill. C'est vraiment la stratégie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on se concentre essentiellement, en fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on se concentre essentiellement sur le produit. C'est-à-dire que tous les mois, pour ceux qui se posent un petit peu la question du business model, etc., en fait, tous les mois, on fait un tournage avec des formateurs. Donc, par exemple, on a eu un tournage là, lundi, mardi, mercredi jusqu'à hier. Et en fait, pendant ces jours-là, chaque demi-journée, il y a un formateur qui vient. Donc, par exemple, mardi matin, mardi après-midi, mercredi matin, mercredi après-midi, il y a eu un formateur différent qui vient réaliser une masterclass. Évidemment qu'on a travaillé en amont avec lui, on fait un script, on bosse avec lui, etc. à distance. On loue un loft à Paris, il vient sur une demi-journée. Quand il arrive, on a un vrai process à l'intérieur de Skill. On va tourner un teaser ensemble, d'accord. Donc, tout un teaser qui va être en fait la porte d'entrée de sa masterclass. C'est une sorte de bande-annonce qu'on va retrouver sur YouTube, en publicité ou sur sa page de masterclass. On va tourner du coup la masterclass qui va être décomposée en épisodes. Très, très important pour nous de décomposer en épisodes. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'apprendre à votre rythme et de ne pas avoir juste un gros pavé à regarder. Et chaque masterclass va durer 1 heure, 1 h 30. Ce qui fait que c'est consommable assez facilement. Ça permet vraiment d'avoir des choses actionnables à appliquer rapidement et de passer très rapidement à l'action. Nous, c'est vraiment notre but. Et en plus, c'est décomposé en épisodes, donc ça permet d'apprendre à son rythme, de regarder voilà, un épisode en mangeant, un épisode dans le métro, etc. etc. Donc, on tourne ça avec la personne. Et à la fin, on va tourner avec la personne également ce qu'on appelle un skill experience, qui va être au final une interview qu'on va poster sur notre podcast et sur notre chaîne YouTube. Alors évidemment, tous ces contenus alors les teasers, il y en a qui sont sortis, mais tout ce qui est interview, tout, c'est pas encore sorti. On réserve tout ça pour septembre. C'est fait exprès, c'est calculé parce qu'on veut vraiment envoyer tout d'un coup, parce qu'on va avoir un gros lancement justement à la rentrée en septembre avec, comme j'ai dit, l'application mobile, la gamification. On va aussi avoir la version 2. On va refaire 2-3 trucs du site. On va retoucher un petit peu, plus optimiser, avoir un meilleur copywriting et changer un tout petit peu le design aussi. Mais en tout cas, il y a énormément de choses. C'est vraiment un projet. C'est un projet qui est palpitant, qui demande aussi beaucoup d'énergie, qui demande aussi de voir les choses un peu différemment, parce que moi personnellement, ce que je connaissais beaucoup, c'était voilà, YouTube, donc création de contenu, sur les autres réseaux sociaux aussi, la vente de formation classique, hein, c'était voilà, créer une page de vente, faire une vidéo avec le copywriting, envoyer un email, créer un produit et puis faire des ventes. Aujourd'hui, le modèle est assez différent parce que le produit est différent. On essaie vraiment d'élever les standards un petit peu de l'infoprenariat. Et il se vend aussi pas de la même manière. C'est-à-dire que le produit dans son ensemble skill, il n'y a pas une promesse comme sur une page de vente classique aujourd'hui que tu peux retrouver quand tu vas acheter une formation. Nous, notre but, c'est vraiment le vrai plus qu'on a, c'est qu'en fait, déjà, les formateurs, on les sélectionne. Donc, on va vraiment prendre des personnes qui sont expertes dans leur domaine. Par exemple, Romain est expert en SEO et on le sait. On le sait. C'est-à-dire que nous, quand on sélectionne une personne, on a regardé un petit peu ce qu'elle faisait, on a regardé un petit peu si elle avait accompagné des personnes, on regarde un petit peu, peut-être, je sais pas, si elle a écrit un livre, si elle a donné des conférences. Voilà, il y a tout un écosystème qu'on regarde parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le business model de la formation? C'est une pub qui arrive devant toi sur Facebook, tu cliques, t'achètes et en fait, tu sais même pas si le mec est expert. Nous, on fait ce travail pour toi. On fait tout le travail, on recherche tout de A à Z. Et en plus de ça, c'est nous qui produisons les contenus. C'est-à-dire que c'est pas la personne tourne chez elle, voilà, d'un contenu à l'autre, la qualité peut varier. Mince, lui, il n'avait pas de micro, mince, lui, il n'avait pas de webcam, mince, lui, ça coupe, mince, lui, c'est mal monté. Non, nous, on gère toute la chaîne de production, de A à Z, ce qui fait que tous les contenus ont le même branding. Alors, évidemment, à quelque chose près, puisqu'on s'améliore quand même de jour en jour, mais globalement, c'est le même branding. Il y a une triple caméra, il y a toujours le même micro, il y a une petite musique en arrière-plan, il y a des exercices, voilà, tout est, on va dire, homogène. Je crois qu'on dit ça, homogène. Tout vraiment, c'est un ensemble en fait. C'est un peu comme Netflix qui va produire ses séries. Où on sait que quand on va regarder une série Netflix, la série, logiquement, elle va être bien tournée, il va y avoir de la qualité, il va y avoir une bonne histoire, etc. Alors évidemment, il y a des ratés, il y a des séries qui ne marchent pas, mais globalement, on sait quand même qu'il y a un minimum de standards. Nous, c'est le but aussi, c'est-à-dire qu'on a vraiment des standards de base et que c'est dupliqué sur chaque masterclass. Donc, quand on arrive sur Skill, on sait que quand on va regarder une masterclass, on va vivre une expérience, on va apprendre des choses actionnables,
on va pouvoir passer à l'action rapidement et surtout, on va pouvoir apprendre des compétences qui sont nécessaires quand on est solopreneur. Que vous fassiez du SEO, vous avez une boutique e-commerce ou vous vendez des formations ou autre chose. Quand on démarre, on a toujours besoin d'apprendre quelque chose. Un peu de copywriting, du SAV, apprendre un peu peut-être à faire un tunnel de vente, apprendre à créer sa marque, apprendre à cerner son avatar client, des choses comme ça. Eh bien, nous, c'est toutes les compétences qu'on vous apprend à travers différentes masterclass. Et c'est ça qui est ultra important pour nous. Et je pense aussi que c'est ultra important pour un solopreneur parce que quand on se lance, on n'a pas forcément d'argent pour acheter des formations à 500, 1000 euros. Bah, nous, en fait, c'est 16,90 et tu as accès à tout, tout simplement. Tu payes 16,90 par mois, tu as accès. Aujourd'hui, il y a 25 masterclass, il y en a encore 10 qui sont en cours de montage. Donc, on est à allez, 30, 35, 40 dans ces eaux-là en tout. Sur différents sujets. On a copywriting, closing, on a le marketing d'influence, on a YouTube, YouTube Ads, Facebook Ads, on a la vision, le mindset, on a l'A/B testing. Enfin voilà, on a vraiment tous les sujets dont tu as besoin pour lancer ton business de solopreneur. Donc voilà un petit peu, je pense que j'ai pu faire le tour. De toute façon, j'imagine qu'il va y avoir des questions également, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, avec plaisir. Super. C'était franchement top, hein. Ton Ben, retour merci beaucoup. d'expérience. Et là, aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs actifs sur Skill Alors, des actuellement? utilisateurs payants, on en a 500 parce Payant. qu'après, on a aussi des personnes qui testent, en fait, parce qu'on peut tester 3 jours gratuitement. Donc, on a Ok. des personnes qui testent. Bon, parfois, voilà, il y a des gens qui testent et qui ne prennent pas, d'autres qui oublient, d'autres qui payent. Enfin, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Mais en tout cas, il y a l'occasion de tester. On a mis un test pour l'instant. Et d'ailleurs, ce test, c'est aussi un test pour nous. C'est-à-dire qu'on regarde justement si le fait de mettre un test, il y a plus de conversion ou si au final, ça change pas grand-chose. Donc là, on a encore de tests aussi là-dessus pour voir si mettre un essai, ça booste les gens ou si au final, ça change pas grand-chose, quoi. Ok, top. Bon, on va passer aux questions. Moi, j'en ai noté pas mal. C'est vrai que c'est super intéressant ton aventure. C'est hyper récent pour le coup, mais Ouais. vous avez step hyper rapidement. Est-ce que l'objectif derrière, c'était vraiment de passer de deux personal branding à un vrai branding, une vraie entité, potentiellement valorisable, revendable et bien d'autres, quoi. Ouais, alors toujours en laissant quand même un peu notre personal branding en avant, mais en ayant une entité qui repose pas sur le personal branding. C'est surtout ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos business respectifs, d'ailleurs qui ont bien évidemment diminué dans le sens où on passe beaucoup moins de temps dessus, donc forcément là où tu mets ton énergie, c'est là où tu as des résultats. Ouais. Donc, ces business, c'est reposé sur le personal branding. C'est-à-dire que moi, mon business de base, si je pars, il ne se passe plus rien. Alors, il y a des revenus qui sont récurrents, mais au bout de quelques mois, ça s'effondre et il n'y a plus rien, ou quasiment du moins. Il y a juste Ouais. quelques trucs qui tournent. Aujourd'hui, le but, c'est effectivement de déjà privilégier la croissance et la valorisation que la rentabilité. Aujourd'hui, par exemple, sur Skill, on ne fait pas de bénéfices tous les mois. Pourquoi? Parce qu'on réinvestit tout. On réinvestit tout parce que tourner des masterclass avec une équipe dans des lofts, bah, un tournage, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc forcément, ça part vite. Et notre but, c'est vraiment de tout réinvestir pour croître, pour proposer toujours le meilleur contenu possible et pour pouvoir effectivement aller chercher cette croissance, cette valo et voilà et pas forcément la rentabilité. Alors que justement, l'infoprenariat de base, c'est plus un business à cash flow où tu Ouais. vas encaisser beaucoup d'argent et la valo, bah, il y en a quasiment pas. Et bien là, on a, en tout cas, du moins pour l'instant, la stratégie, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la croissance et la valo que le cash flow. Ok. Ouais, je trouve que c'est un bon next step, un bon turnover pour, en tout cas, un bon essai, apparemment qui marche très bien. Donc, c'est cool pour vous deux, quoi. Et petite question, là, effectivement, le but, c'est potentiellement de prendre le marché, mais c'est vous, au final, qui créez ce marché-là, qui évangélisez tout le monde. Et est-ce qu'à terme, vous souhaiteriez vous exporter dans d'autres pays ou non? Ouais, c'est une très bonne question. Ouais, aujourd'hui, bah, effectivement, on est sur le marché francophone parce que forcément, on se lance et il faut d'abord conquérir ce marché, c'est le marché qu'on connaît. Dès lors qu'on aura plusieurs milliers d'abonnés sur le marché francophone, le prochain marché qu'on va attaquer, c'est le marché hispanophone. Pourquoi? Parce Ok. que Pablo est espagnol, qui connaît très bien le marché espagnol et le marché hispanophone, bah, il y a l'Amérique latine, donc c'est plus de 600 millions de personnes. Ouais. C'est un marché sur lequel il n'y a pas forcément les dispositifs aujourd'hui pour apprendre justement de cette manière-là, en mode plateforme d'apprentissage, etc., etc. Alors pourtant, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de solopreneurs, donc c'est un très gros marché. Je pense que c'est, entre guillemets, je pense que c'est plus facile à prendre que par exemple les États-Unis. Donc ce sera la next step, ouais, c'est effectivement prévu dans la roadmap. Ok, génial. Et ce serait quoi la vision, peut-être à plus 1 an ou plus 3 ans en restant en France, peut-être en nombre d'utilisateurs, en termes de format, parce que là, c'est vrai qu'on est sur des contenus vidéo. Également, peut-être il y aura d'autres contenus, tu parlais d'interviews, peut-être de contenus même textuels ou autres. C'est quoi un petit peu la vision pour nous en dire un petit peu plus?
La vision, disons que la vision là actuelle, c'est vraiment de créer. Alors, je parlerai des chiffres juste après, mais en termes de produits et de projets, la vision aujourd'hui, c'est d'être un véritable mouvement pour les solopreneurs, d'être le mouvement numéro un en France pour les solopreneurs indépendants. En dehors du produit, c'est d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un véritable média, un peu comme on peut le voir Brut. Alors eux, c'est sur Ouais. une autre thématique, donc forcément, c'est à plus grande échelle. Mais eux, ils font beaucoup de documentaires, ils font beaucoup d'interviews, etc., etc. Ils publient beaucoup de contenu, un peu comme Brut, mais sur la partie solopreneur, donc niché dans le solopreneur indépendant, et d'avoir en fait une communauté en dehors du produit. Qui est extrêmement soudée, voilà, avec des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, voire centaines de milliers d'abonnés, et qu'on s'inscrive vraiment comme pionnier dans l'évolution des solopreneurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de solopreneurs et d'indépendants, il y a de plus en plus de freelance, ça évolue très rapidement en France et aux États-Unis surtout. Il y a plus de freelance que de salariés. Donc, je dis pas que les salariés vont disparaître parce que ce n'est pas possible, on en a besoin, mais il y aura beaucoup plus d'indépendants. Et nous, on veut s'inscrire vraiment dans cette évolution. On sent un peu le truc et on se dit que c'est vraiment important qu'il y ait une plateforme en fait où voilà, tu as envie d'apprendre. Tu as envie d'apprendre une compétence quand tu es solopreneur, bah, tu te connectes sur Skill, tu sais qu'il y a un gage de qualité, tu sais que tu vas pouvoir avoir un parcours d'apprentissage. Voilà, d'ici l'année prochaine, on aimerait en fait avoir de l'IA où en fait au début, tu as un petit quiz qui te demande où tu en es, ce que tu fais comme projet, etc. Et après, la plateforme va te proposer des masterclass qui sont adaptés à ton projet, tu vois. Ouais. Par exemple, si tu fais de l'e-commerce, tu dis voilà, je fais de l'e-commerce, je fais 10 000 euros par mois, j'aimerais plus de trafic. Voilà, je donne un exemple, hein. Eh bien, pouf, on te met un parcours de masterclass. Tu vas avoir une masterclass sur YouTube Ads, une masterclass sur comment améliorer la conversion sur ton site, une masterclass sur comment créer une communauté autour de ta marque. Tu vois, enfin, ça va être des choses comme ça. Et comme ça, tu auras un vrai parcours d'apprentissage qui va t'être utile. Ça, c'est vraiment la next step pour l'année prochaine. Et sinon, en Ok. termes de chiffres, là, alors on rentre en accélération, on recherche 200 000 euros parce que en fait, on pourrait y arriver par nous-mêmes sans lever. Le truc, c'est qu'il faut qu'on prenne le marché rapidement et qu'on accélère en acquisition. On recherche 200 000. Et avec ces 200 000 euros, si on les a, normalement, en 4-5 mois, on devrait arriver à 5 000 utilisateurs. En tout cas, c'est d'après notre stratégie et nos calculs. Donc, tu vois, par exemple, si on les a en septembre, bah, en janvier, février max, on sera à 5 000 utilisateurs mensuels. Hmm. Et donc, c'est l'idée. Et à la fin 2022, on espère atteindre les 10 000, quoi. Ok, génial. Voilà, en Génial, gros, génial. pour. Et tu disais, là, actuellement, tu maîtrises ton coût d'acquisition ou pas? Parce qu'effectivement, quand vraiment tu vas le maîtriser, je pense que tu pourras vraiment aller à la conquête du marché et scaler pour aller vraiment y chercher monsieur tout le monde au final qui veut. Après, moi, il y a une différence entre entrepreneuriat et indépendance. Mais déjà, pour aller chercher vraiment tous les gens qui veulent de l'indépendance, ça peut être vraiment intéressant, quoi. Quelqu'un qui veut se former tout Ouais, seul sur la vente, bon, après, qui se mette en indépendant et qui aille bosser pour quelqu'un qui cherche un commercial, bah, ça, c'est nickel, quoi. ouais, carrément. Bah, en fait, le coût d'acquisition aujourd'hui, il est difficilement maîtrisable à 100% dans le sens où Ouais, déjà, on n'a pas forcément le taux de rétention, parce que c'est comme c'est assez récent, on n'a pas forcément le taux de rétention. On ne sait pas à partir de combien de temps les gens vraiment partent, combien de temps ils restent, etc. Donc ça, c'est justement en cours de calcul. Là, on attend un peu d'avoir de la data. Et après, effectivement, aussi, on n'a pas encore fait assez de publicité. On n'a rien lancé en acquisition encore, hein. Aujourd'hui, c'est que de la communauté, un l'organique, tout ouais. petit peu de retargeting, mais franchement, c'est minime. On a dû mettre 200 euros en retargeting. Enfin, c'était Ouais. vraiment très minime. Et l'idée, c'est vraiment, ouais, on va faire des tests là, sur de la publicité, sur de l'acquisition, pour se dire, OK, bah, quand on met 15-20 euros, on obtient tant d'abonnés, ou même ça se trouve, on aura zéro pour 15-20 euros, je sais pas, mais pour tant d'euros investis, on obtient tant d'abonnés. Un abonné, ça nous rapporte tant d'euros. Et là, le calcul après est simple, tu vois. Tu Bien mets sûr. de l'argent dans la machine, et puis après, alors dans la technique, c'est pas si simple que ça, mais disons que c'est les datas qu'on veut. C'est-à-dire, on veut savoir combien nous rapporte un abonné et on veut savoir combien il nous coûte, tout simplement. Ouais. En tout cas, chapeau, parce que c'est vrai, juste sur de l'organique, sur du communautaire, ce que vous avez créé là, effectivement, dès que vous allez lancer la pub, investir beaucoup de budget, ça risque de bien monter, quoi. Ouais, ouais, faut que ça explose. Et nous, Ouais. vraiment, on compte vraiment beaucoup sur la stratégie de réseaux sociaux, parce que c'est vraiment là où on est bon avec Pablo, c'est tout ce qui est création de contenu. Et en fait, c'est ce qui va aussi aider à augmenter le taux de rétention. C'est-à-dire que si la personne se sent vraiment incluse dans le projet, même si par exemple, je sais pas, pendant 2 mois, elle regarde pas la plateforme, si elle kiffe le projet, qu'elle est dans le mouvement, qu'elle regarde les vidéos YouTube, etc., bah, en fait, elle va rester abonnée parce qu'elle va se dire, bah non, je vais pas me désabonner parce que je kiffe trop, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté-là de vraiment créer un vrai mouvement pour que les gens bah, ils restent sur la plateforme, tout simplement.
Ok, c'est vraiment votre mission. Ouais, C'est vraiment votre mission. exactement. Exactement. Juliane, quelques questions peut-être en chat? Yes. Bon, alors déjà, dans un premier temps, une petite question qui a pas trop de rapport, mais il y a quelqu'un qui se demandait, c'était quoi le tool, enfin l'application que tu utilises là pour faire les schémas sur ton iPad? Alors, c'est Explain Everywhere. C'est payant. Alors, je crois que c'est 7 € par mois. Mais ça permet de faire des schémas assez sympas. Super. Ensuite, quelqu'un se demandait si les intervenants qui interviennent dans tes masterclass sont payés. Alors, très bonne question. Aujourd'hui, non, pas du tout. Ok. Et d'ailleurs, on est très transparent avec ça. On est clair avec tout le monde, on le dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans l'incapacité de payer les formateurs, en fait, tout simplement. Mm. C'est-à-dire que si on les paye, on peut plus tourner les masterclass. Donc, en fait, une masterclass, ça nous coûte entre 1500 et 2000 € à tourner. Ok. Avec le teaser, enfin avec tout ce qu'il y a autour. Et comme forcément on n'a pas levé de fonds, etc., et qu'on est au début, c'est un peu complexe. C'est un truc qu'on veut évidemment améliorer à l'avenir, hein, et on veut à l'avenir payer les formateurs. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire, quoi. Oui, Ok. après l'échange de visibilité, Ouais, ça a un certain prix aussi, quoi. Donc, exactement. certains Donc, préfèrent un ticket de 1000 €, mais si tu offres une visibilité, peut-être elle en vaut 10 000 également, quoi. C'est clair. exactement. Alors, il y en a qui, la plupart des gens qui le font, alors déjà, souvent, c'est de la recommandation, c'est-à-dire que souvent, quand les gens font une masterclass avec nous, ça se passe souvent extrêmement bien, ils sont trop contents, ils kiffent, parce qu'on passe du temps avec eux et tout, et puis, c'est une bonne expérience. Donc, il y a déjà ça. Il y a la visibilité, et il y a aussi l'autorité, parce que forcément, quand tu es expert sur un site avec une belle bannière et un truc comme ça, les gens qui vont dessus, ils vont se dire, bah, tiens, l'expert en tel domaine, c'est lui, et ça reste dans leur tête, quoi. C'est aussi comme ça que les gens voient les choses. Ok. Est-ce que tu as un programme d'affiliation pour Skill? Ouais, on a un programme d'affiliation, on reverse 40% des abonnements. Ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, exactement récurrent. Donc voilà, c'est simple, hein, c'est juste 40% de tous les abonnements. Donc sur 16, ça doit faire 5 €, un truc du genre. Mm. Euh, et, et puis voilà, on a une petite vidéo dans l'espace affilié qui explique comment ça fonctionne et tout. Donc s'il y en a qui veulent s'inscrire Ok. sur le site, il y a un espace affilié. Ouais, On peut Ouais, retrouver toutes les informations sur ton site internet. ouais, sur Parfait. Romain, skill.com, ouais, exactement. parfait. j'ai Romain, il mis vient de le plusieurs, repartager. ouais, j'ai mis plusieurs fois le lien. Est-ce que tu estimes juste ton essai gratuit de 3 jours, est-ce que tu estimes qu'il est assez puissant justement pour envoyer sur un accès payant? Parce que là, je pense que plusieurs personnes vont le tester. Et c'est un peu le défi, quoi. En 3 jours, est-ce que tu vas vraiment, enfin, si tu prends le temps de regarder les vidéos, est-ce que tu vas vraiment être plus ou moins addict, tu vois, pour accéder aux autres Hmm. sections du catalogue, etc., quoi. C'est une bonne question. L'essai, honnêtement, justement, on est en train de faire des statistiques un peu dessus, d'étudier un peu le truc. Moi, je suis pas forcément convaincu par l'essai parce que je me suis rendu compte que souvent, quand il y avait un essai avant un abonnement, il y a beaucoup de paiements. J'ai l'impression qu'il y a plus de paiements échoués que si la personne paye direct. Pourquoi? Parce que, alors je sais pas, peut-être que le 3D Secure il s'active après ou j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de paiements échoués que si la personne payait direct, parce que je pense qu'en fait, quand tu payes direct devant ton écran, si tu as un paiement échoué, bah, tu le recommences. Alors que si tu fais un essai et que le paiement est dans 3 jours et qu'il est échoué, bah, en fait, tu le vois pas ou tu l'oublies ou tu vois. Donc, je pense que l'essai, en fait, ça, c'est propre à chacun. On voit les tools qui font des essais, on voit les tools qui mettent 1 € pour 7 jours, on voit les tools qui font payer direct. Je pense qu'il faut juste tester et voir ce que ça donne de son côté, quoi. Et nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on est en test, mais on n'est pas forcément convaincu encore aujourd'hui. On va laisser encore quelques semaines l'essai, mais après, on va faire un bilan et voir si ça a été rentable ou pas, quoi, s'il faut en mettre un. Ok, génial. Là, actuellement, là, sur Skill, il n'y a que des masterclass. Est-ce que à l'avenir, tu as pour but de développer d'autres types de contenus, je sais pas, par exemple des e-books ou quoi que ce soit? Après, c'est vrai que ça rentre pas trop dans le cadre Netflix, comme tu le disais tout à l'heure, mais je sais pas si tu as pour but de développer d'autres contenus autres que les masterclass. Alors aujourd'hui, on a deux types de contenus aujourd'hui. On a les masterclass et les skill class. Les Ok. skill class, c'est quoi? C'est un format plus court, plus genre 10 minutes, un peu comme une vidéo YouTube, où en fait c'est un membre de notre équipe qui l'a fait. Donc pour l'instant on est deux, donc il y a que nous deux, c'est Pablo et moi. Et en fait c'est sur une compétence vraiment, mais hyper précise et hyper à l'essentiel. Par exemple, je te donne un exemple. J'ai fait une masterclass une skill class sur comment écrire un script de vidéo YouTube. Paf, c'est une vidéo de 10 minutes dans laquelle la personne, voilà, elle a besoin d'une info directe, elle a pas le temps, elle regarde 10 minutes, elle sait faire un script de vidéo YouTube. Donc ça, c'est un truc qu'on développe aussi, puisque aujourd'hui, on est un peu dans l'ère du snack content avec TikTok, avec les réels, les gens, ils veulent du contenu direct en 5 minutes, machin.
Donc, nous, on est en train de développer ça aussi. Il y a des gens qui veulent du plus long, donc 1 heure et demie pour les masterclass. Et on développe aussi du plus court, du 10 minutes, pour ceux qui veulent un truc à l'essentiel et pas se prendre la tête. Donc, c'est en cours de test et on en a une dizaine. C'est assez intéressant, les gens, ils aiment bien. Et puis, à l'avenir, on aura d'autres types de contenus. On aura peut-être des documentaires, c'est un truc qui est dans notre roadmap. On aura également aussi des lives en direct sur la plateforme. Donc, les personnes, voilà, elles peuvent se connecter directement à un live. Voilà, tu arrives sur la plateforme, tu cliques sur un bouton, il y a un live qui démarre. Voilà, c'est des choses qu'on est en train de lancer. Ouais. Ok, super. Là, les masterclass que tu disais tout à l'heure, c'est 1 heure et demie, c'est ça? Alors, c'est À peu près. entre, il y a un peu de tout, c'est entre 45 minutes et 2 heures, mais en moyenne, Ok, c'est 1 heure et demie. Ouais. La plupart, c'est ok, 1 heure et demie. super. Et vos partenaires speakers, vous les aiguillez sur une sorte de charte à respecter. Bien sûr. La qualité, c'est vous qui gérez, mais effectivement, au niveau du script, du déroulement, de la checklist, du teasing, Ouais, ouais, bien c'est vrai sûr. que c'est vraiment calibré. Ils ont des guidelines, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, dans la masterclass, tu dois dire épisode, tu dois pas dire module. Euh, tu dois faire une intro, 4 à 6 épisodes et une conclusion, pas plus ni moins. Ça doit durer entre 1 heure et 1 heure et demie, tu vois. Il y a des guidelines, en fait, on leur envoie un document pour créer leur masterclass et dedans, il y a toutes les infos et ils ont juste à suivre. Après, il y en a qui suivent plus que d'autres, donc forcément, il y en a du premier coup, tu regardes leur truc, tu dis, c'est parfait. Et il y en a, tu dois retravailler un petit peu avec eux parce qu'ils sont un peu éloignés du truc. Mais bon, après, c'est le jeu aussi. Mais ouais, il y a un process à suivre parce que sinon, en fait, tu perds un peu la qualité et puis tu t'éloignes un peu de ce que les autres ont fait, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être pour terminer, est-ce que tu peux nous lister quelques speakers avec qui vous travaillez, que vous avez mis en avant sur la plateforme? Ouais, J'en ai vu certains, vraiment certains connus, donc ça peut être intéressant. disons qu'en fait, on a des personnes connues, entre guillemets, qui ont des grosses communautés, et on a d'autres qui sont moins connues, mais qui ont une compétence extrêmement précise. Nous, on valorise Ouais, plus la compétence que la célébrité de la personne. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir quelqu'un qui soit connu parce que les gens, quand ils passent dessus, ils disent, ah tiens, lui, je le connais, mais nous, on veut vraiment mettre en avant la compétence. Donc, des gens qui ont des grosses communautés, on a Alex Cormon, qui a 1 million d'abonnés ouais. sur YouTube. On a Brenda Boukris qui a 600 000 abonnés sur YouTube. On a qu'est-ce qu'on a d'autre qui a des grosses communautés? Euh, on a Sébastien Tissier quand même qui est aussi pas mal. Ouais, BHM aussi, clairement. Ouais, exactement, qui Bacat est pas mal en Marketing. avant. Là, on a tourné une masterclass avec Roman Cherny, qui est passé d'ailleurs, Ouais, je crois, tout à l'heure, sur hier, l'affiliation. On a Franck Coubre ouais. qui est assez connu aussi. Connu SEO Alors, d'Europe. ouais, exactement. Dans ceux qui arrivent, on a plusieurs personnes qui ont aussi pas mal de visibilité. On a Robin Janssen qui arrive bientôt. Il y a Alec Henry aussi qui en a fait une. Euh, voilà, c'est les noms que j'ai là. Après, il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés. Après, au niveau des personnes peut-être qui ont fait des masterclass qui sont un peu moins mises en avant. Alors, il y a Jérémy Boissino, qui a fait une masterclass sur le marketing d'influence, qui a créé un outil d'analyse d'influenceurs. Ils ont levé d'ailleurs un demi-million d'euros. Il est à Station F. Donc lui, il a plus le profil start-upper, mais vraiment intéressant. On a Julien Voinson sur le closing, qui est le directeur de closing de David Laroche, Julien Voinson. Ok. On a Henri Fa, qui est porte-parole de la BPI, qui a fait une masterclass sur le réseautage. D'accord. Là, par exemple, on a tourné des masterclass cette semaine. On a fait. Tu connais Madame Event, Mélanie Miroir? Non, du tout, je connais pas elle. C'est la personne qui organise tous les séminaires des gros infopreneurs, des entrepreneurs, etc. Biz Club Ok, Live, tout ça. Elle a fait une masterclass sur comment organiser son premier événement. Voilà, donc en fait, c'est des personnes qui sont parfois dans l'ombre aussi, mais qui ont des grosses compétences. Et c'est des personnes qu'on met en avant. Voilà, il y a une quinzaine de masterclass qui sont en cours de montage. Et sinon, là, sur la plateforme, on doit être à 25, quelque chose du genre, quoi. ok, putain, la diversité des sujets, elle est excellente, hein. Ouais, Là, ouais, ça le donne but, c'est envie, quoi. vraiment que ça aide juste un solopreneur. Donc Ouais, après, peu importe enfin, pas peu importe le sujet, mais il faut que ce soit cohérent. Mais disons que on est ouvert à des sujets. Voilà, on va en avoir sur la vision, le mindset. Là aussi, on en a une sur l'alignement, comment être aligné avec son activité. ouais. Tu vois, en fait, ça te touche. Tu le sais pas forcément, mais au final, quand tu tombes sur la bannière, tu dis, ah, mais en fait, ce sujet, il est intéressant, quoi. Tu n'y avais pas forcément pensé, mais. Ok, bon, bah, nickel. Eh bien, super, hein. C'était très, très complet. Merci, PE. Franchement, Merci c'était à top. vous. Merci à vous. J'ai Merci à mis tout le monde. plusieurs fois le lien. Peut-être un dernier mot avant de passer au prochain speaker. Si tu souhaites parler de quelque chose. Ouais, non, non, moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est effectivement en 2021. Alors après, je sais pas quel type de business vous avez précisément, mais si vous avez un business qui est sur Internet,
et que vous voulez vraiment le propulser à des niveaux qui sont assez hauts, moi, je vous recommande vivement de créer une communauté. Créer une communauté, tester votre produit. Alors, évidemment, si vous lancez juste un blog ou un site de niche ou autre, je pense que c'est plus compliqué à mettre en place. Mais dans tous les cas, si vous créez un logiciel ou un truc un peu tech ou un truc un petit peu innovant, ou un truc même mensuel, lancez une bêta test gratuite, faites tester des gens, créez une communauté autour de ça. Et ensuite, vous allez commencer à avoir des résultats et ensuite vous lancez une vraie version. Parce que si vous attendez 2 ans pour lancer une vraie version et qu'au final vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui veut de votre produit, vous aurez perdu 2 ans. Nous, on a lancé en 3 semaines. Alors ça a été compliqué, hein, mais on a lancé en 3 semaines et ça nous a permis directement de tester le produit ou pas. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, quoi. Donc c'est ce que je vous conseille de faire parce que sinon, si on n'avait pas fait la version 0, entre octobre et avril, on aurait lancé une version 1 et ça se trouve, on se serait rendu compte, bah merde, en fait, c'est nul, quoi, tu vois, personne en veut. Bien Et sûr. on aurait perdu 6 mois. Donc vraiment, lancez-vous rapidement, même si votre Ouais, produit il est moche, lancez-vous, faites-le tester et ensuite vous l'améliorez. ouais. Testez votre marché à fond, hein, carrément. Exactement. Et créer une communauté. Encore merci Pierre Elliott. À très bientôt. Merci à vous Porte-toi bien tous. À et bientôt. bon courage dans l'aventure. Ciao Merci tout le À monde. beaucoup, plus. Pierre.